Chers élèves, bonjour. Je suis Ndeko Skajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur l'accord du verbe. Nous avons dit que le verbe s'accorde en nombre et en personne avec le sujet, que le sujet soit exprimé ou sous-entendu. Nous avons quelques nuances qui vont se poser, puisque nous avons dit que quelquefois le sujet peut être éloigné. Mais l'accord du verbe, d'abord, vous devez déjà chercher la position du sujet. Quand vous voyez un verbe conjugué, cherchez à voir avec quel sujet il se conjugue. Voilà, c'est ce que vous devez, ce qui est fondamental à savoir. Donc, quand on dit que l'accord se fait avec le sujet, il est aussi important de connaître qu'est-ce qu'un sujet. Vous savez, la notion de sujet est fondamentale. Donc, il est rare qu'une phrase sans sujet soit régulièrement construite. Voilà, c'est ça. On dit, le sujet est ce qui répond à la question. Qui est-ce que? Voilà, c'est ça, la question. Qui est-ce que? Vous voyez ça? Qui est-ce qui? Ou qui est-ce que? Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui? Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui? Et qu'est-ce que? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Et donc, on va dire, le maçon. On dit ici, le maçon construit une maison. Le maçon construit une maison. On va poser la question, qui est-ce qui construit la maison? Vous voyez ça? C'est maçon. Voilà, maçon ici. Et donc, maçon est sujet du verbe construit ici. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous devez comprendre. Et donc, on veut dire le vent a emporté le toit de la maison. D'ici, le vent a emporté le toit de la maison. Toit de la maison. Voilà ça. Emporter le toit de la maison. On dit, qu'est-ce qui a emporté le toit de la maison? On dit, c'est le vent. Le vent ici est sujet de emporter. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Mais vous devez aussi savoir ce qui peut être le sujet. Vous devez comprendre que le sujet peut être un nom. Voilà, sujet peut être un nom. Voilà, c'est ça. Un nom. On va dire, le chat mange les souris. Vous voyez ça? Mange les souris. Et donc voilà, nous avons, qui est-ce qui mange les souris? Chat. C'est un nom. Voilà ça. Ça peut être aussi un pronom. Le sujet peut être un pronom. Être un pronom. Il dit, nous arrivons. On dit ici, nous arrivons tard. Vous voyez ça? Qui est-ce qui arrive tard? C'est nous. Voilà, c'est un pronom. Ou vous partez à vélo. Voilà ça. Le sujet peut être un infinitif. Peut être un infinitif. Voilà ça. On peut dire tricher. Tricher n'est pas bon. Voilà ça. Tricher n'est pas bon. Ça, c'est l'infinitif. Ou tricher est déshonorant. Voilà, c'est ça. Ça peut être une proposition. Ça peut être une proposition. Qui veut faire l'ange, fait le diable. On dit, fait ça. Qui veut faire l'ange, fait le diable. Voilà, donc ça c'est une proposition. Qui veut faire l'ange, fait le diable. Voilà, c'est ça. Et donc vous devez comprendre qu'il n'y a pas dans une phrase où un sujet peut être exprimé comme ça, mais vous cherchez la position. Ça ne peut pas être qu'un nom, mais ça peut être un nom, un pronom, un infinitif ou une proposition. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais surtout pour trouver le sujet, vous devez vous poser la question. Qui est-ce qui? Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui? Pour trouver le sujet, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, peut avoir fonction de sujet un nom, un pronom, un infinitif et une proposition. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Pour ça. Et voilà, c'est ce que vous devez retenir parce que, et cela va vous permettre de faire l'analyse. Vous savez, le nom ici, quand on parle
de la fonction, nous sommes dans la logique beaucoup plus de rôle qu'un mot peut jouer dans une phrase. Mais quand vous prenez un nom, pronom, tout ça, nous sommes dans la catégorie grammaticale qu'on cherche donc l'identité de mots donc à pouvoir identifier. Merci de votre attention.